Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Assemblée, tu continues à prier Dieu pour lui demander qu'aucun d'entre eux ne figure plus ou ne figure pas dans le prochain gouvernement. Demande cela à Dieu. Seigneur, c'est notre prière. Nous ne voulons voir personne de ce gouvernement sortant figurer encore dans le nouveau gouvernement. Nous ne voulons voir personne. Seigneur, s'il te plaît, écoute-nous et exauce-nous. Seigneur, tu as des gens, tu as des hommes et des femmes dans ce pays qui sont des patriotes. Seigneur, fais-les voir, suscite-les et mets-les à la tête pour ce prochain gouvernement qui est en préparation. C'est notre prière, ô Dieu. Agis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Tu vas rester debout. On va continuer la prière. Vous savez que notre chef de l'État a voyagé. C'était dimanche passé. Notre chef de l'État est donc allé en Europe dimanche passé. Nous allons le recommander encore au Seigneur, lui demandant vraiment de le protéger, de le préserver, que rien de mauvais ne lui arrive et que les intentions de ses ennemis et les ennemis du pays, les ennemis du Cameroun ne s'accomplissent pas. Dépose le chef de l'État, le président Paul Biya, à l'autel de Dieu. Seigneur, nous te déposons cet homme à ton autel ce matin. Tu pries en Père Saint de mettre ta main sur lui, de mettre ta couverture sur lui, ta protection sur lui, que rien de mauvais ne lui arrive. Ô Dieu, qu'aucun médecin, aucun infirmier, personne ne soit utilisé pour lui administrer la mort. Nous prions, Seigneur, que tu puisses le préserver. Seigneur, préserve-le. Préserve-le, Seigneur, et ramène-nous-le en forme. C'est vrai qu'il a 93 ans. Le poids de l'âge est là. Seigneur, nous prions que tu puisses le rajeunir. Oui, tu es capable de le faire, c'est toi. Si tu l'as maintenu en vie jusqu'à présent, c'est parce que tu as des plans pour lui, à cause de cette nation. S'il te plaît, Seigneur, que tes plans s'accomplissent dans sa vie et dans cette nation. Ne laisse pas que les plans des adversaires, de ses ennemis, puissent s'accomplir. Empêche l'accomplissement des plans de Satan, des sorciers et des sectaires. Il est même allé là-bas, il est même allé comme dans la gueule de ses ennemis, les Occidentaux. Et c'est vrai qu'ils ne peuvent pas l'avoir s'il n'a pas été livré par ses esprits familiers. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, pour qu'il ne soit pas visible par ses esprits familiers. Qu'aucun démon de Mvomoka, aucun démon de Nangeboko, aucun démon du Cameroun, donc de ces ministres, ce gouvernement du 4 janvier 2019, aucun démon familier du Cameroun ne puisse le voir. Couvre-le avec le sang de Jésus et qu'il ne soit pas livré à la merci de ses ennemis là-bas en Occident. Seigneur, c'est notre prière. Et nous prions que tu puisses nous le ramener sain et sauf, couvert
toujours par le sang de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. À toi toute la gloire et tout les honneurs pour ce que tu fais pour cette nation. Nous ne méritons rien, mais ta grâce est sur nous. Et nous te remercions vraiment pour cette grâce-là que tu nous accordes. À notre chef d'État, tu lui accordes la grâce. À nous-mêmes, tu nous accordes la grâce. Et tu nous écoutes par ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur de le faire. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Ok. Prends place. Nous allons continuer la prière. Alors, pour l'Afrique et le monde. Les pays de l'AS nous montrent vraiment un bon exemple. Hein? Vous savez, ici au pays, on voit, moi j'ai vu des choses avec les gouvernants de cette nation. Ils n'aiment pas la nation, pas du tout. Les gouvernants de cette nation, ils n'aiment pas la nation, ils n'aiment pas les populations. Ici, au Cameroun, ce n'est pas évident pour un citoyen, n'en parlons même pas que tu sois un citoyen lambda, que tu dises que tu vas rendre service aux populations et ces gens-là vont te laisser tranquille. Par exemple, pour la réhabilitation même des voies publiques dans les communes. Ce n'est pas évident. Je crois qu'il y a une famille ici qui sont de l'autre côté là-bas. Si c'est Yaoundé 4. Madame Macon, Madame Macon, pour aller chez eux, c'est un parcours de combattant. Parce que c'est... Je ne sais pas si c'est encore à Yaoundé ou c'est comment. Mais les gens ont voulu arranger la route. Parce que les gens ayant des moyens ont acquis des terrains de ce côté-là et voulaient arranger la route. Le maire a mis le veto. Il a refusé. Et vous savez que j'ai vécu la même situation en Banco. Vous savez, vous n'ignorez pas ça. Le maire ne m'a pas soutenu et a laissé que les riverains, une famille de sorciers là, puisse me porter plainte. Parce que j'arrange la voie publique. Hey. Ayant demandé la permission à la mairie, hein, pour faire ça. Même comme ce que je vous raconte là pour Madame Macron. Les gens ont vu le maire. Le maire a refusé. Il a refusé. Tchaï. Mais regardez, le papier que j'ai devant moi maintenant là, ça parle du Burkina Faso. Burkina, diaspora, bon. B-O-N-D, bon. Plus de 150 milliards de francs CFA mobilisés. Ces pays de l'AES là, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, leur population ne peuvent pas refuser de se mobiliser quand on leur demande les contributions. Ils ne peuvent pas refuser de se mobiliser. Pourquoi? Parce qu'ils voient les actes sur le terrain. Ils voient les réalisations sur le terrain. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est pourquoi, dès que quelque chose est, ici même, ce n'est même pas le chef d'État qui a fait l'appel, hein, l'appel de ces fonds-là. C'est pas le chef d'État.
Je vais essayer de vous lire ça. Hein? Lancé début mai pour mobiliser l'épargne de la diaspora et des investisseurs. Le premier emprunt patriote du Burkina Faso a enregistré un succès au-delà des attentes. L'opération a permis de collecter 151 milliards 5, soit un montant supérieur à l'objectif initial de 125 milliards. Vous voyez ça? L'objectif initial était quoi? 125 milliards. Mais ce qu'ils ont donné a été au-delà. Parce qu'eux-mêmes sont encouragés par les réalisations qui sont faites en place. Mais vous savez qu'ici au Cameroun, Jesus, vous avez appris pour les enfants qui n'étaient pas encore là. Je sais que la plupart d'entre vous, les enfants, la jeune génération, là, vous n'étiez pas encore là. Je crois que c'était en 1994. Le Cameroun était en train de passer une crise financière terrible. Et son équipe nationale a été qualifiée pour la Coupe du Monde, qui se jouait alors en Amérique, aux États-Unis, comme c'est le cas même à l'heure actuelle. Le gouvernement qui était là en place et les membres du gouvernement actuel étaient encore là, ouais, étaient encore là en 1994. Hein. Il y a certains membres qui étaient là. Ils ont lancé l'appel, je ne sais plus le terme qu'ils ont utilisé pour l'appel de fonds là. Même les gens de Konengi ont contribué pour encourager l'équipe nationale. Je vais raconter l'histoire à la jeune génération que vous êtes, la plupart d'entre vous là. L'argent a sorti des milliards. Déjà même, on n'a même pas dit le montant exact, mais on sait que c'était des milliards. Vous savez quoi? Le ministre porte-parole du gouvernement de l'époque s'appelait Konchu Komenye. Il a fait comprendre aux Camerounais que l'argent a pris la route des États-Unis. Mais là-bas, aux États-Unis, les joueurs se plaignaient qu'ils n'ont pas encore reçu de l'argent, ils n'ont pas reçu leur prime. Et quand on a interviewé Konchu Komenye, ce monsieur a dit à Mondovision que l'argent est entre Yaoundé et Washington, ou en tout cas, que l'argent était dans l'avion. Je ne sais pas combien d'années l'argent a rien fait dans l'avion. Ce n'est jamais arrivé là-bas aux États-Unis. Hein. Déjà même que les joueurs qui jouaient à l'époque sont déjà rentrés. Peut-être qu'ils sont même déjà morts. L'argent là n'est jamais arrivé à destination. Voilà comment ça se passe au Cameroun. Quand on dit coup de cœur, les gens ont la bonne volonté d'agir, de réagir. Mais ça tombe entre les mains des braqueurs. Tu donnes ton argent à un braqueur, d'aller donner ça à ta famille, à ta femme, à tes enfants, tu penses qu'il va arriver là-bas avec ça? Jamais. Dans nos gouvernements ici, on a toujours eu des braqueurs, des criminels. Mais voilà, au Burkina Faso, ceux qui sont à l'étranger, la diaspora, ils contribuent. Quand ils ont entendu l'appel, leur contribution, ça a dépassé le montant initialement prévu. Parce qu'ils sont encouragés par les réalisations qu'ils voient sur le terrain. Oh Seigneur, permets au Cameroun de dépasser ce niveau de confiance-là, en lui donnant donc des hommes de confiance, des patriotes,
qui vont prendre soin de construire leur nation et l'avenir de leur jeunesse. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Donc, ça, c'était juste, je peux appeler ça comme un témoignage. Hein? C'est comme un témoignage. Vous dites, voilà comment ça se passe ailleurs. Ici, en Afrique, à côté de nous ici. Et voilà pourquoi ces gens-là sont détestés. Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta. Ils sont détestés par la France. Pourquoi? Parce que la France n'a plus ses complices qui volaient l'argent de la nation pour lui donner cela. Elle n'a plus ses complices là-bas. Que l'AS vive. Amen. Que l'AS vive. Amen. Que l'AS vive. Amen. C'est ma prière. Et c'est notre prière. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà. J'ai évoqué l'histoire de coup de cœur qui a eu lieu en 1994 pour notre équipe nationale qui devait jouer la Coupe du Monde aux États-Unis. Vous savez qu'à l'heure actuelle où nous parlons, la Coupe du Monde se joue aux États-Unis. Le Cameroun n'a pas été là-bas. Le Cameroun n'a pas été là-bas. Voilà. Mais, sur le net, on a vu une vidéo des choses même qu'on n'ignore pas, mais qui confirme davantage que ces gens, ils ne se cachent même plus. Et ils veulent montrer à qui veut voir et à qui veut comprendre, qui veut être interpellé, que voilà leur ligne éditoriale. Ils sont en train d'amener le monde vers les abîmes. Que c'est la secte qui dirige tout ce qui se passe dans le monde. Et quand vous entendez parler de la secte, la franc-maçonnerie, cette secte a déjà été déchue ici. Mais à côté d'elle, il y a d'autres. Et vous savez, j'ai reçu un dossier là qui parlait de ce que les catholiques de Yaoundé sont en train de faire. Ils font quoi? Vous savez qu'il y avait eu un machin là-bas à une certaine époque là. On a dit que Marie était devenue un singe. Bon, puisqu'on l'a vu sur les branches d'un arbre à Simalène. C'est ce que j'ai devant moi, c'est la publication de Sanctuaire Marie, Reine de la Paix de Simalène. Voilà. C'est juste ça que je voulais vous dire. Marie, Reine de la Paix. Et vous savez, quand on parle Marie, Reine de la Paix, ce n'est pas Marie, mère de Jésus. Leur Marie là, c'est la grande maîtresse. Ou c'était la grande maîtresse. C'est mieux de dire comme ça. C'était la grande maîtresse. Marie Reine là, c'était la grande maîtresse. Donc la franc-maçonnerie. Donc vous voyez que ils font tout pour vouloir la ressusciter, la franc-maçonnerie, ici au Cameroun. Donc, partout vous allez entendre parler de Marie Reine de la Paix, ou Marie Reine, Reine des apôtres, Reine de Sicile, Reine. C'est pour dire que c'est la secte qui domine, qui règne, ou qui doit régner, la franc-maçonnerie. Et lors donc, de la cérémonie inaugurale de cette Coupe du Monde qui se joue aux États-Unis, ils ont montré ça au grand jour. De tous les gens qu'ils ont invités, c'est-à-dire ceux-là qui étaient là pour chanter, oh mon Dieu, même les décorations qu'il y avait sur le stade, ah, Seigneur. Et bizarrement, quand je dis même bizarrement, et curieusement, même le premier buteur
a montré que il joue le jeu, il sait ce qu'il est en train de faire ou ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez que le football attire des multitudes, presque le monde entier. Je vais vous redire ça aujourd'hui, que moi, j'ai cessé d'être fan du football et fan de notre équipe nationale, les Lions Indomptables, quand j'ai vu et j'ai appris et j'ai vu à la télé que Philippe Bargambois, qui était ministre des Sports à l'époque, avait fait égorger des bœufs, a fait des pratiques au stade Omnisport parce qu'il voulait que les Lions aillent à la Coupe du Monde. Vous voyez? C'est depuis ce jour-là que j'ai cessé de prier. J'ai prié pour l'équipe nationale. Je les supportais, mordicus. Mais dès que cette histoire de pratique a été montrée ouvertement à tous les Camerounais, moi, en tant que vrai Camerounais, j'ai dit, je ne coopère plus avec le football. Je ne coopère plus avec l'équipe nationale. C'est depuis ce temps-là. Donc, quand on parle match, football, équipe nationale, machin, tout ça là, ça me laisse à 37. Ça me laisse à 37. Je n'ai rien à faire là-dedans. Déjà, si la communication ne me faisait pas état de ce qui s'est passé là-bas aux États-Unis, je n'allais rien savoir. Parce que ce n'est pas ma préoccupation. Mais je sais qu'ils m'ont envoyé cet élément que je vais vous montrer maintenant là. Parce que non, bon, c'est une information, mais c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Et là, je vais vous faire comprendre que ce qui concerne le football, pour toi qui peux être ignorant, le football doit te laisser à 37 degrés. Tu ne dois pas être fan du football. Tu ne dois pas être fan de ça. Tu comprends? Je vais chercher une vidéo que j'avais vue d'un Camerounais qui voulait jouer à l'équipe nationale. On lui a posé des conditions. Et la condition était quoi? Entrer dans la secte, dans la franc-maçonnerie. Il a refusé. On lui a dit, ta place n'est pas ici, dans l'équipe nationale. Dans notre équipe nationale. Donc, vous êtes en train de comprendre que c'est la sorcellerie que ces gens-là font là-bas. La sorcellerie. Vous voyez? Ok, voilà. Je vais vous montrer cette vidéo. Après, je vais vous montrer des images claires. Des captures d'écran qu'on a eu à faire par rapport à ce que l'homme là dit là. Parce que, bon, il parle à sa manière. On ne comprend même pas très bien tout ce qu'il dit, même comme il parle en français. Mais les images saillantes, je vais vous les montrer après son intervention. Regardez. Belinda commence d'entrer avec le triangle Illuminati et l'œil d'Horus. Le monde est posé sur une pyramide aztèque parce que c'est un sacrifice global. Et Shakira incarne la prostituée de Babylone, la femme écarlate de l'Apocalypse, qui tient la coupe d'or, le trophée, symbole des abominations, ici porté par des laboubous, qui sont des démons anciens. Elle chante en duo avec Burna Boy, tout est dans le nom, brûle un garçon, référence directe au sacrifice pour Moloch, qu'on retrouve dans les clips de Belinda, avec le Baphomet, le sol de dualité et la possession. On connaît tous le symbole Illuminati, mais personne ne parle de la ruche maçonnique. Le ballon de foot est une ruche, composée d'hexagones. Ici, le monde entier enfermé dans ce ballon, c'est l'esprit de ruche et le nouvel ordre mondial. Parce que le football a été créé dans un temple maçonnique. La reine, c'est l'élite qui possède les clubs.
Les joueurs sont les drones qui exécutent les ordres. D'ailleurs, le premier but de cette Coupe du Monde a été marqué par Julián Quiñones, qui fait ouvertement le signe du compas maçonnique. C'est exactement comme les Mignons, pas d'identité propre, juste un uniforme, un numéro et une obéissance à leur maître. Shakira, we are ready. Et quand tu regardes le foot, tu participes au rituel. Tu perds ton identité pour devenir un ouvrier dans la rue. Ok, comme les images passaient rapidement, j'ai fait la capture d'écran de quelques images là que je m'en vais vous montrer. Je vous montre encore ces images là, concrètement comme ça. Bon, il y a donc, je vous montre d'abord le premier buteur, Julián Quiñones. Je ne sais pas lire en espagnol, hein. Je lis en français comme je vois ici. Je crois que ça doit être Julián Quiñones. Ça dit, ça m'a dépassé quand j'ai compris que c'était le compas qu'il faisait là. Le compas de la franc-maçonnerie que vous connaissez, comme vous voyez là, comme c'est affiché là. Vous voyez? Ah. Et parmi les artistes qu'on a invités, bon, je n'ai pas pris tous les détails, ce que l'homme là a dit là. Il y a même bon, ceux qui ont chanté en duo, comme il disait là, le garçon, on l'appelait le garçon du feu. Donc, comme ce qui est interdit dans la Bible, de ne pas faire passer son fils ou sa fille par le feu. Donc, lui s'est fait appeler le garçon du feu. Ah, mon Dieu. Et la fille, Belinda, fait son triangle. Je n'ai pas envie de faire ça parce que ça, des choses là, non. Fait son temps. Vous voyez que ils sont en train donc de vouloir noyer le monde entier. Vous avez vu, voilà, regardez la pyramide. Regardez également la pyramide là. Tout ça, ça vise quoi? Pour que tous les humains soient dans l'atmosphère de la secte. Donc, quand tu es en train de dire, oh yeah, ça veut dire que tu es en train de célébrer la franc-maçonnerie. Tu es en train de célébrer la secte. Vous voyez ça? Il sait qu'il y a certains Camerounais qui vont, comme le Cameroun n'a pas été qualifié, ils vont dire, ils vont supporter telle ou telle équipe. Ça, c'est toujours s'engager à servir la secte. Assemblée, lève-toi. Lève-toi. On met maintenant le feu sur cette Coupe du Monde et leur intention d'engloutir les simples dans leur secte. Mets le feu, mets le feu, mets le feu, 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 Catine. Le feu, le feu, Catine, mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu, le feu, le feu, le feu, Catine, le feu, le feu, Catine. Cette Coupe du Monde et cette cérémonie, tout ce que cela a intenté faire l'influence sur les humains, les vrais humains. Cette influence-là, ça prend feu. C'est calciné, c'est calciné, c'est calciné. C'est calciné. Au nom de Jésus. Oh, ils veulent instaurer le nouvel ordre mondial. Seigneur, empêche et permet que ce soit ton Fils, Jésus-Christ, qui soit reconnu. Cette pierre qui est tombée, qui est sortie de nulle part, qui a cassé les pieds de la statue et a rempli la terre entière. Notre prière est que cela se réalise, que cela se concrétise. Ils sont en train de se battre de toutes les manières pour essayer de faire revivre leur grande maîtresse. Mais Seigneur, empêche que cela soit ainsi. Merci pour ton feu qui a calciné toutes ces intentions concernant la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis.
À toi toute la gloire, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, pendant que tu es debout, tu prends donc tes chaînes maintenant. Nous allons ligoter, enchaîner tous les méchants, tous les sorciers du Cameroun, de l'Afrique et du monde entier. Prends tes chaînes. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.